Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Bleu Lien. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et nous nous réjouirons, nous irons dire quelque chose de bien pour vous. Aujourd'hui, vous voyez, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a pour vous. Mais si vous allez suivre, vous serez surpris ce que vous allez recevoir de la parole de Dieu. Hier, nous avons vu le jour terminal de Jésus lorsqu'il était sur la terre avec ses disciples, et c'était difficile pour lui avec les chefs de synagogue, les pharisiens, et il se retirait pour être avec ses disciples. Et il était beaucoup troublé. Pourquoi? Parce que l'un de ses disciples va le livrer. Quelqu'un qu'il aimait, qu'il a fait confiance, qui était avec la bourse, et il a décidé de livrer Jésus. Il va le vendre pour l'argent, il va vendre son maître, quelqu'un qui est âgé, celui qui est le roi de création, il va le vendre. Et pour combien? Pour 30 pièces d'argent, imaginez cela. Oh, c'est très difficile à comprendre, mais c'est ce qui est arrivé. Et Jésus était troublé. Et Pierre lui a demandé des gens. Et Jean a demandé de Jésus. Il a penché sur sa poitrine et pour indiquer son intimité, tu es mon ami, je te fais confiance. Ce n'est pas à dire que voici le maître et le serviteur. Non, mais c'était une relation des amis. Il a demandé du Seigneur, c'est qui, Seigneur? Et il a dit, c'est lui qui va. Il n'a pas mentionné. Il a dit, c'est celui à ce qui je donnerai le morceau trempé. C'est celui qui va me livrer. Et donc, il a trompé, et le donnant à Judas. Lui a dit, ce que tu fais, fais-le vite. Les Écritures disent que Satan a entré dans Judas. Mais si vous allez à ce même chapitre, avec ces deux, Satan n'a pas encore entré. C'était seulement une pensée. Et je disais hier que nous devons faire attention aux pensées que nous avons. Ce n'est pas toutes les idées, toutes les pensées qui sont de Dieu. Notez cela, ce n'est pas toutes les idées qui sont idées. Ce n'est pas toutes les idées qui sont très intelligentes qui viennent de Dieu. Vous devez le vérifier. Et Judas n'a pas fait attention. Et il a reçu cette pensée parce qu'il n'a pas rejeté les pensées. Elles sont devenues un ouvertement pour Satan d'entrer dans sa vie. Et la Bible dit qu'après avoir reçu le morceau trempé, Satan a entré. Et c'est très très grave. Verset 27 dit, et après le morceau, alors Satan entra en lui. Donc, un les disciples de Jésus était possédé parce que Satan a entré dans Judas. Judas lui a dit, ce que tu fais bientôt ce que tu fais. Fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. Jésus n'a pas peur de mourir, c'est pourquoi il est venu. Mais c'était très triste que quelqu'un va le livrer, quelqu'un a reçu l'agenda de Satan, même parmi les disciples de Jésus. Il y avait quelqu'un qui était un disciple du diable, de Satan lui-même. Faire attention aux idées que vous recevez de votre leader, les idées, les pensées que vous recevez dans l'église. Si Satan était près de Judas, même dans la présence de Jésus, cela c'est-à-dire que vous pouvez être dans une pire situation parce que Jésus était physiquement présent.
malgré cela, Satan a entré dans Judas. Judas n'a pas reçu les pensées qui lui a ouvert pour le diable pour entrer dans sa vie. Et Satan l'a possédé. Verset 28 dit, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient qu'à cause que Judas avait la bourse, Jésus lui dit, achète ce qui nous est nécessaire pour la fête. Ces deux versets révèlent beaucoup de choses concernant comment Jésus traitait ses disciples. D'abord, il n'a pas mentionné son nom. C'est très très intéressant comment le Seigneur a réglé cette situation. Il n'a pas mentionné le nom. Et lorsqu'il a dit, fais bientôt ce que tu fais, fais-le promptement, il n'a pas le dit dans une manière pour que tout le monde va le savoir. Il y a un moyen de parler que tout le monde va le savoir, mais à ce point, Jésus n'a pas fait cela. Il lui a parlé dans un moyen que les autres pensaient qu'il voulait dire que Judas va, achète-nous ce que nous avons besoin, ou il lui dit, va, donne de l'argent aux pauvres. Et cela nous donne une compréhension de cette verset 29 qui dit, car quelques-uns pensaient qu'à cause que Judas avait la bourse, Jésus lui dit, achète ce qui nous est nécessaire pour la fête. Il avait le charge d'acheter de l'argent. Et j'ai dit que nous devons faire attention de quelqu'un qui est très 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 prêt à dépenser de l'argent. Cela n'est pas à dire que tout le monde qui est dans l'église qui veut dépenser de l'argent est peut-être voleur, non, mais il faut faire attention. Ils ne sont pas passionnants de la parole de Dieu, ils sont passionnants de l'occasion qui sont près de leur ministère. Il y a beaucoup de gens qui saisissent seulement les occasions. Les passions ne sont pas pour les choses de Dieu, pour ce qu'il va entendre, leur passion est pour ce qu'il bénéficie. Et cela nous dit que Jésus avait un ministère pour les pauvres et il n'y avait pas beaucoup de débats sur cela. C'était très clair que Judas faisait cela beaucoup de fois. Et vous pouvez voir comment Judas était ouvert à la tentation. Et voici ce que je dis. Les occasions que nous avons aujourd'hui, nous ne devons pas le détruire. Où vous êtes maintenant dans votre capacité, réalisez que vous avez été donné des accès et on a mis beaucoup de choses en votre confiance et la Bible dit qu'il est requis d'un serviteur d'être fidèle. Et le Seigneur va vous récompenser. Vous ne devez pas être cruel, vous ne devez pas être ruse. Comment voler de l'argent? Faire votre part, accomplissez votre part et Dieu va vous bénir. Mais vous savez quoi? La différence est que vous devez donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, il sera impossible de vivre la vie de l'Esprit. Recevez Jésus comme le Seigneur de votre vie. Aujourd'hui, il va prendre charge de votre vie. La lumière va disperser les ténèbres dans votre vie, va disperser les pensées mauvaises jusqu'à nous donner par la grâce de Dieu. Je suis Igor Sigurguru, que Dieu vous bénisse.